Voilà, notre mission de sauvetage est partie. J'ai choisi pour cette mission de faire une fusée à peu près similaire à la précédente, excepté pour le pod. Donc j'ai mis un pod une place qui s'accrochera au pod 3 places. Je transférerai le surplus d'essence que j'arriverai à transporter dans l'autre vaisseau et je les ramènerai tous ensemble. Bonjour, c'est Scientiprof d'un Kerbal Space Program. Après un lancement sans problème avec quelques oscillations identiques à la fusée précédente, j'arrive à partir donc en orbite autour de la Terre pour calculer ensuite ma trajectoire pour Mars. Ici donc en augmentant les vecteurs dans le prograde, je vais essayer de trouver une interception avec Mars. Voilà, là c'est le cas ici. Je profite aussi de cette mission pour mener 4 satellites. Donc 4 petits satellites que j'ai installés en haut, que je peux décrocher comme ça en temps voulu, avec une batterie et 2 panneaux solaires. J'ai mis aussi une antenne pour me permettre de gagner quelques points de science. Ces petits satellites ressemblent aux satellites qu'on a envoyés pour étudier Pluton ou Charon. Alors quand on arrive près de Mars, la difficulté c'est d'essayer de mettre l'orbite du vaisseau de sauvetage dans le même sens que l'orbite du vaisseau à sauver. Donc lorsqu'on arrive proche de la planète, il faut jouer avec les 4 vecteurs qui préparent notre mouvement pour avoir une orbite qui se rapproche le plus du vaisseau à sauver. Ici, lorsque je vais préparer ma manœuvre, je vais essayer de me rapprocher le plus du plan du vaisseau à sauver. Donc j'ai mis le point de la manœuvre au niveau de l'orbite du plan à sauver. Et ici, j'essaie de précalculer donc une orbite dans le même sens que le vaisseau à sauver. Et j'essaie ici que le plan de mon orbite se rapproche le plus du plan de l'orbite à sauver. Une fois qu'on a mis le vaisseau à sauver en target, on a 2 petits curseurs qui nous marquent donc la distance de rapprochement que l'on va avoir. Et je vais essayer d'avoir une intersection, un rapprochement le plus faible possible. Ici, là, j'ai moins de 20 km, ce qui paraît pas mal. Mais en plus du rapprochement, il va falloir étudier aussi la différence de vitesse. Comme ils le disent dans le film Seul sur Mars. Si on utilise 75,5% du carburant destiné aux corrections d'altitude, ça fera tomber la distance d'interception à 0. Allez-y. Attendez, ça ramènera la distance à 0, mais la vélocité d'interception sera de 42 mètres par seconde. C'est beaucoup trop rapide. Donc ici, lorsque l'on arrive entre les 2 curseurs, là où la séparation donc est la plus faible, il faut prendre comme référence donc la target, se mettre dans le rétrograde et essayer de freiner pour diminuer la vitesse de différence que l'on va avoir avec le vaisseau à sauver. Donc ici, là, j'arrive à 3 mètres par seconde de différence, qui est très bon. Et vous voyez que ma trajectoire commence à épouser celle du vaisseau à sauver. Donc en regardant un peu plus loin, je constate ici que j'ai une intersection encore plus proche, 1,2 km, ce qui est très bon. Donc je vais utiliser plutôt celle-là. Là on voit que ma vitesse par rapport à la cible est de 41 mètres par seconde. Bien reçu. C'est très grave. On a corrigé la distance d'interception, mais on a un problème de vélocité. Un gros problème? 42 mètres par seconde. Ah ouais. C'est chiant ça. Alors en fait, quand on a encore de l'essence, c'est pas trop chiant. Parce qu'il suffit de se mettre dans le rétrograde par rapport à la cible, de freiner tout simplement pour amener la vitesse le plus proche de 0. Comme ici. Donc je l'ai ramené à 11 mètres par seconde et je peux contrôler l'approche par rapport à la navette en perdition. Je vais donc accélérer très lentement
ici pour ramener la vitesse à 0 lorsqu'on sera le plus proche possible. Voilà, 8 mètres, 7 mètres, 6 mètres. Ok, je suis plus qu'à 1 mètre par seconde, vous voyez qu'on bouge légèrement par rapport à elle. Je peux essayer de freiner encore un tout petit peu. Donc je reste dans le rétrograde en prenant comme référence la targette. Voilà, je suis à 0,6, 0,5, top 0. Je suis donc immobile par rapport à elle. Et du coup maintenant, je peux bouger légèrement avec les petits réacteurs d'appoint pour m'approcher tranquillement de cette navette. J'utilise ici les 4 touches du RCS pour me rapprocher, en sachant à chaque fois que lorsqu'on met 2 coups de RCS vers le haut, il va falloir mettre 2 coups vers le bas pour pouvoir s'arrêter. Et surtout, il faut maîtriser l'accélération pour pas partir trop loin. Donc, je vais essayer de me rapprocher. J'accélère un peu le mouvement parce que ça prend pour moi pas mal de temps. Je suis pas hyper habile avec ça. Donc je m'approche, j'essaie de m'aligner au maximum avec le vaisseau à sauver. Je tourne souvent autour pour avoir une bonne vision en 3D, pour pouvoir m'aligner au maximum. Une fois que j'ai l'impression d'être aligné, voilà. Ici j'ai une rotation à faire pour pouvoir accrocher les deux vaisseaux. Il faut savoir que le système d'accroche est légèrement aimanté. Du coup, si on est à moins d'1 mètre, il devrait s'approcher l'un vers l'autre tout seul. Alors, là encore, j'accélère un petit peu le mouvement. Parce que comme vous allez voir, j'ai eu pas mal de difficultés à m'approcher. Heureusement, j'ai pensé à mettre des projecteurs là, pour aider. Et vous voyez, lorsque je m'avance, lorsque je descends, je prends une légère accélération que j'ai du mal à stopper à chaque fois. La technique est de suivre après la cible target que vous avez sur la boule de navigation. Et une fois qu'on est bien aligné, essayez d'aligner le prograde sur la target. Voilà, chose que j'arrive pas à faire. Donc je suis obligé de reprendre par à coup et de revenir en position à chaque fois. Et ensuite de réaccélérer quand je suis dans l'axe pour ramener le prograde ici dans la target. Là, ce coup-ci, vous voyez le vecteur s'aligne. Et là, je suis pas trop mal. Et du coup, les deux endroits s'accrochent. Ils sont aimantés, ils vont mettre un peu de temps à se coller. Et lorsqu'ils sont collés, on va voir apparaître les visages des autres Kerbal. Ça y est, mon vaisseau est accroché. Je peux faire le plein et repartir donc maintenant pour la Terre. Donc le retour a été pas mal fait avec un petit survol ici du pôle Nord. J'ai mis le module simple en avant parce qu'il est un bouclier thermique et j'espérais qu'il puisse prendre l'ensemble de la chaleur, mais lors de l'atterrissage ça ne s'est pas passé comme ça. Le vaisseau a tourné et du coup pas mal de pièces ont brûlé lors de cette entrée dans l'atmosphère. Voilà, normalement ça aurait dû bien se passer comme ça. Mais bien sûr, avec Kerbal, ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Ici, j'ai trop de résistance sur le côté. Du coup, mon vaisseau commence à partir en rotation. Et l'ensemble des moteurs ont brûlé, sauf un. Il me restait suffisamment de parachutes pour ralentir la chute. J'ai utilisé ici le dernier moteur qui me restait pour ralentir la chute. Et j'ai donc réussi à sauver mes 4 Kerbal de la sortie sur Mars. J'ai donc gagné 700 points de science de plus et j'ai continué à débloquer pas mal de pièces. Voilà, c'était Scientiprof dans le Kerbal Space Program.